Salut maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de bilan et de projets de 2020, de 2021. On va faire un petit mix, mais cette fois-ci sous l'angle de toi. Dans une précédente vidéo, je t'ai un petit peu expliqué mon bilan de 2020, de tout ce que je retenais, des 7 points que je retiens de cette année un peu tumultueuse, hein, on en convient. Et là, ce que j'aimerais te proposer, c'est un petit peu une façon de faire pour établir un bilan. Parce que quand on arrive à la fin de l'année, quand on démarre un nouveau cycle, alors ça vaut pour les fins de l'année, les fins de mois, les fins de semaine, les fins de journée, même si tu veux, tous les moments où tu as le besoin de finalement faire un bilan et puis de te projeter aussi sur la suite. Eh bien, là, je te propose une petite méthodologie en 3 points. Voilà, 3 points. C'est de voir un petit peu comment faire un bilan qui va pouvoir justement te pousser à l'action et à une action plus structurée, peut-être plus focalisée, plus juste pour la suite. Avant ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne parce que ça m'aide à pouvoir atteindre d'autres mamans solo extraordinaires et de co-créer ensemble un espace d'inspiration mutuelle où on va pouvoir s'inviter les unes et les autres à s'exprimer, à exprimer qui nous sommes, à exprimer notre potentiel, à exprimer ce qu'on peut donner aussi à cette société. Et crois-moi, il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera vraiment un beau cadeau. Et puis en plus, tout au long des playlists que tu peux découvrir sur cette chaîne, tu verras que j'ai des idées, j'ai des conseils, parfois des informations aussi à te transmettre et qui pourront nourrir toi aussi ta réflexion et ton évolution positive et personnelle, professionnelle, etc. etc. Alors, comment faire un bilan? Comment je te propose de mener un peu ta réflexion autour du bilan? On arrive, début 2021, on fait un peu une rétrospective sur l'année 2020. Elle a été chaotique, on en convient. Mais l'idée que j'ai envie de t'insuffler, c'est finalement de garder ce que tu peux de positif pour pouvoir t'amener à rebondir et à t'adapter et à créer de nouvelles choses pour la suite. Donc la première étape en fait de ce bilan, ça va consister évidemment à lister un petit peu ce que tu as vécu en 2020 de significatif pour toi. Et là, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de fil rouge que quelqu'un d'autre va pouvoir t'apposer, t'inculquer. C'est à toi-même de ressentir ce qui pour toi a fait référence dans cette année. Ça peut être des choses au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de tes activités, au niveau de tes relations, de ta communication, de ta vie avec tes enfants, de ta vie personnelle de femme. Ça peut être au travers de tous ces piliers-là aussi que tu peux comme ça aller visiter un après l'autre pour finalement noter des événements marquants, des faits marquants, des pensées marquantes, des choses qui t'ont impacté durant cette année 2020. Alors pour l'instant, l'idée c'est pas, je t'ai dit, voilà, on allait garder le positif, mais là tu notes vraiment ce qui te vient, ce qui est important pour toi, y compris des choses que tu as mal vécues, parce que tu verras, on va essayer d'en faire sortir quelque chose de positif tout à l'heure, mais la première étape, c'est je liste finalement ce qui pour moi fait référence dans cette année. Et pour ça, je t'invite à revoir un peu tes agendas, qu'ils soient connectés ou les bons vieux agendas papier, de refaire un petit peu la trame de l'année, de revoir les événements un petit peu festifs, les anniversaires, les choses comme ça, et de te remémorer ce qui a été, ce qui a eu lieu dans ton année 2020, aussi bien sur le plan de l'actualité mondiale qui forcément t'a impacté cette année, que à ton niveau très personnel et très intime. Voilà, tu prends un papier, tu notes les choses que tu gardes
qui ont été importantes pour toi en 2020. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être finalement au sortir de cette année, à la vision, à la vue de ce que tu as noté sur ce qui te reste de 2020. C'est de prendre chaque élément que tu as noté, chaque événement, chaque chose impactante, et de te demander, voilà, pour chacune d'elles, finalement, qu'est-ce que je retire de positif? Et est-ce que ça a été finalement une réussite, cette affaire-là, ou est-ce que je me sens en échec? Alors tu sais que j'aime pas forcément parler d'échec pour parler d'échec, hein, que pour moi l'échec en soi c'est vraiment quelque chose de très très abstrait et dont on ne peut pas faire grand-chose parce que pour moi, voilà, il n'y a pas forcément d'échec, il y a plutôt des leçons à retirer, des choses à revoir, un fusil à changer d'épaule. Mais un échec en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je sais qu'au fond de toi, il y a des choses que toi, tu vis personnellement comme des échecs. Donc du coup, voilà, moi j'aimerais que tu prennes point par point et que tu te notes si pour toi ça a été plutôt une réussite ou quelque chose d'un peu vécu de façon inconfortable. Et lorsque ça a été une réussite, eh bien, j'aimerais que tu te notes à côté, quels ont été les ingrédients de cette réussite? Comment tu as fait pour vivre ce moment-là, ou cette relation-là, ou cet événement comme étant quelque chose de réussi? Est-ce que tu y as mis de la persévérance? Est-ce que tu t'es bougé? Est-ce que tu es sorti de ta zone de confort pour réaliser un truc et finalement c'est ça qui t'a permis avec le recul de dire waouh, ça franchement je l'ai fait, je l'ai réalisé et c'était vraiment une bonne chose. C'est de noter un peu pour toi-même les ingrédients, ce que tu as mis au service de telle relation, de tel événement, de tel élément de ta vie pour qu'au final tu retires une sensation de satisfaction et de réussite. Enfin, le troisième élément de ce bilan, ce que moi j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de relire un petit peu ta liste d'éléments qui ont marqué 2020, de voir un petit peu les éléments que tu perçois comme plutôt des échecs ou des choses un petit peu inconfortables, et que pour chacun de ces éléments, tu te demandes finalement, est-ce que ça, ce truc-là, j'ai envie de le reconduire en 2021? Est-ce que j'ai envie de retenter ma chance? Ça n'a pas été très glorieux. Je te donne un exemple, ça peut être par exemple une rupture sentimentale. Voilà, il y a eu une rupture en 2020 et ça te laisse un goût un petit peu amer. Est-ce que en 2021, tu as envie de consacrer une partie de ton énergie à faire une nouvelle rencontre peut-être et à réessayer de rebâtir une relation sentimentale? Est-ce que c'est ton envie? Voilà. Donc, est-ce que tu as envie de réitérer l'expérience, mais avec bien sûr d'autres ingrédients, hein, comme on va le voir? Ou est-ce que tout simplement tu te dis, bon, ça n'a pas marché en 2020 et en 2021, j'ai pas envie de retenter parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres projets qui sont plus importants. Peut-être je vais me consacrer beaucoup plus à mon activité professionnelle parce que j'ai des nouvelles missions et puis ça va me demander du temps, de l'adaptation. C'est des nouveaux challenges et j'ai envie de mettre vraiment toute mon énergie là-dedans. Donc tout ce qui est sentimental, on le laisse un peu de côté. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être soit j'ai envie de réitérer l'expérience, de retenter quelque chose, soit je laisse tomber pour cette année, on verra à un autre moment, mais là j'ai vraiment pas envie de m'attarder sur cette conception des choses. Si tu as envie de retenter l'expérience, je prends toujours mon exemple je sais pas pourquoi c'est ce qui m'est venu parce que pour ma part c'est pas c'est pas du tout ce sur quoi je focalise en 2021, mais voilà. Imaginons que tu as envie de retenter une relation sentimentale avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre, de rencontrer une nouvelle personne. Voilà, tu es là avec ton sentiment un petit peu d'inconfort et peut-être d'échec, entre guillemets, de 2020. Et l'idée, ça va être, ok, j'ai cette sensation d'échec. Et à côté de ça, j'ai plein d'autres choses que j'ai réussi, que j'ai listé aussi et que j'ai réussi dans mon année 2020. Et j'ai aussi listé, hein, c'était l'étape 2, les ingrédients de la réussite. Ça va être de te poser la question, qu'est-ce que pour 2021 je vais pouvoir faire de différent à ce propos-là pour avoir un autre résultat? Parce que tu sais bien que quand on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Si tu veux un autre résultat, il faut
tenter des choses différemment. Je te propose de prendre, j'espère que je suis claire, les ingrédients de la réussite des événements que tu as réussi en 2021 et en 2020, pardon, et de voir comment tu peux les mettre au service de tes projets 2021. Que ce soit des projets de choses que tu as ratées en 2020 et que tu veux retenter, ou des choses complètement nouvelles. C'est en 2021, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et comment je vais utiliser mes forces de 2020 pour les mettre au service d'eux. Par exemple, en 2020, je ne sais pas, tu as réussi un projet professionnel, tu avais une mission particulière et le projet a été un succès, tu as été félicité par ton boss, les collaborateurs ont été ravis de travailler avec toi sur ce dossier-là, voilà, etc., etc. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as bien réussi ce projet-là? Peut-être, comme je te le disais, tu as été persévérante, peut-être tu as cherché des idées nouvelles, tu t'es beaucoup documenté, peut-être que tu t'es fait coacher, peut-être que tu t'es renseigné beaucoup auprès de gens qui avaient déjà réussi ce truc-là auparavant et que tu es allé glaner des informations. Ben voilà, note tout ça et vois comment tu peux transposer exactement ça sur ton nouveau projet, même s'il n'a rien à voir. C'est, ben voilà, j'ai réussi ce projet professionnel, maintenant j'ai envie de réussir une partie de ma vie sentimentale, de rencontrer quelqu'un, de créer une belle relation. Les mêmes ingrédients, comment je peux les mettre? Est-ce que je peux me faire coacher? Ben oui, clairement, il y a des coachs, des love coachs qui existent, donc tu peux tout à fait faire appel à quelqu'un qui va t'accompagner sur la mise en place d'une nouvelle relation. Est-ce que je peux demander des renseignements à des gens qui ont déjà réussi? Bah, écoute, pourquoi pas, si tu as des gens autour de toi qui sont en couple et des couples que tu estimes être des couples vraiment en pleine réussite, où il y a vraiment voilà, les ingrédients de la réussite que toi tu veux mettre dans ton couple, et bien pourquoi ne pas les interviewer, ces personnes-là, et de voir un petit peu quels sont leurs secrets que toi tu peux aussi adapter à toi ensuite. Bah, ça peut être même très très rigolo, je pense. Et voilà, est-ce que tu dois être persévérante? Est-ce que voilà, tu dois, je sais pas, faire des moments d'introspection avant de te lancer? Tout ça, tout ce qui a marché pour toi en 2020, même si c'était pas le même sujet, ben, comment tu peux l'adapter à tes objectifs de 2021? C'est ce que je te propose d'essayer. Et puis je te propose surtout de me donner des nouvelles si tu tentes l'exercice et de me dire comment ça a été pour toi. En attendant, je te souhaite une merveilleuse année 2021. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur le groupe Je suis une maman solo extraordinaire. Si tu es une maman solo, si tu n'es pas une maman solo, mais quelqu'un plutôt qui l'accompagne et qui la soutient, tu peux venir me rejoindre sur la page Facebook. Je suis une maman solo extraordinaire. Je suis aussi sur Instagram où je mets plein de citations positives, de quoi nous booster et le moral et l'action par tout temps, même en cas d'épidémie mondiale et en cas de de confinement, déconfinement, reconfinement. Donc je te propose aussi de m'y rejoindre. Et puis, ben, si c'est toujours pas fait, abonne-toi quand même à la chaîne. Ça me fera plaisir. Et puis, ça m'aidera dans mon projet et dans mes envies à moi pour 2021. À bientôt!